Alors bonjour, bon réveil matinal. Et comme on a coutumé, envoyez les cœurs. Plus vous envoyez les cœurs, mieux ça vaut. En envoyant les cœurs, vous permettez donc à la multitude de pouvoir assister et participer à la connaissance. Déjà, partagez et aussi invitez les amis, invitez vos proches à pouvoir assister aussi à ce matin un nouveau direct. Un direct qui parlera de spiritualité. Bonjour à Jenny. Jenny, bonjour. Alors Jenny, il faut partager, il faut envoyer les cœurs. Partagez et envoyez les cœurs afin que le plus de personnes possible puissent participer aussi au grand regard matinal de la connaissance spirituelle. Bonjour à vous toutes et à vous tous sur TikTok. Bonjour à vous toutes et à vous tous sur Facebook. Bonjour à vous toutes et à vous tous sur Instagram. Bonjour à vous toutes et à vous tous sur YouTube. Bonjour à vous toutes et à vous tous sur X. Partagez l'émission de ce matin. Eh bien, parlons de rêve. Comment est-ce que l'énergie cosmique peut-il agir au rêve? Comment? C'est-à-dire comment par le rêve, nous pouvons nous habiliter à rentrer dans l'énergie cosmique. Bonjour. Alors, déjà, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui usurpent mon identité. C'est la raison pour laquelle je me débat pour combattre, pour lutter contre les arnaqueurs, en multipliant les directs, mais aussi en multipliant les numéros de téléphone et la boîte mail. Parce que plus j'indique la boîte mail, plus il y a plus de possibilités de pouvoir lutter contre les arnaqueurs. Et puis vous allez m'y aider à envoyer et à partager mes coordonnées personnelles et propres. Parce que beaucoup de gens usurpent mon identité pour pouvoir arnaquer les gens sur les réseaux sociaux. Ils sont très nombreux. Les voici les faux profils. Je les ai zoomés. Regardez. C'est eux les faux profils. Si vous avez eu affaire avec un profil ici, ça veut dire que vous avez été arnaqué. Ils sont très nombreux. Ils sont des faux profils. Alors il faut les annoncer, il faut les dénoncer et surtout il faut les dénoncer de part en part. C'est la raison pour laquelle je le fais tous les matins. Alors parlons du rêve. Le rêve c'est quoi? Le rêve c'est quand vous dormez la nuit et vous avez des images. Où est-ce que apparaît le rêve? Le rêve apparaît à l'écran mental. C'est votre écran mental. Et le rêve explique quoi? Le rêve explique soit une réalité, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un rêve contraire. Vous rêvez que vous échouez, alors que vous allez réussir. Vous allez avoir un rêve dans un sens positif. Vous rêvez que vous échouez, et vous échouez. Vous rêvez que vous réussissez, et vous réussissez. Maintenant, comment utiliser l'énergie cosmique et le mettre en rêve? Par exemple, vous avez un problème quelconque. Vous vous fiez à l'énergie cosmique par l'inspiration et par la méditation. Et vous voyez la réponse. C'est-à-dire, vous voyez exactement ce qu'il faut faire. Couchez-vous sur le dos. Quand vous voulez dormir la nuit, couchez-vous sur le dos. Vous croisez les pieds. Vous croisez les doigts comme ça sur le ventre. Vous fermez les yeux. Vous lancez un mantra. Le mantra de l'énergie cosmique. Dès que vous avez lancé le mantra de l'énergie cosmique, vous restez dans cette position, dans cette attitude jusqu'à dormir. Vous allez voir la réalité de ce que vous voulez savoir. Par exemple, posez la question, comment me guérir d'une telle maladie? Parce que nous parlons de l'énergie cosmique santé. Si vous avez, par exemple, l'hypertension artérielle, car c'est une des graves maladies qui nous arrive, et vous voulez savoir comment guérir de l'hypertension artérielle, eh bien, vous vous couchez sur le dos,
Vous croisez les pieds. Vous croisez les doigts comme ça. Vous fermez les yeux. Vous lancez le mantra. Il y a ce qu'on appelle le mantra de l'énergie cosmique. Dès que vous lancez le mantra de l'énergie cosmique, eh bien vous dormez dans cette attitude mentale. Avant le réveil, vous verrez comment vous guérir de l'hypertension artérielle. C'est juste un exemple. Vous avez votre enfant qui est malade. Votre enfant est malade, vous ne savez pas de quoi il souffre. Vous dormez. Le soir, vous croisez les pieds, couchez sur le dos, comme ça. Vous croisez les doigts sur le ventre. Vous croisez les pieds. Commencez d'abord par la respiration profonde. C'est-à-dire pour mieux concentrer votre esprit. Parce que la respiration profonde aide à la concentration. Une fois que vous êtes très concentré, vous lancez le mantra de l'énergie cosmique. Vous dormez dans cette attitude mentale. Avant le réveil du matin, vous allez voir quelle solution faut-il pour votre enfant. Alors vous allez poser des questions ce matin, beaucoup de questions. Parce que ce matin, je vais répondre à beaucoup de questions concernant l'énergie cosmique. Alors, hier je disais, pour ceux qui étaient là, la maladie, on n'est pas obligé d'être malade. Pas obligé. Avant de naître sur cette terre, dans votre corps, tout est décrit. La génétique de votre corps détruit tout. C'est la raison pour laquelle on l'appelle carte génétique. Il y a toute une carte dans la vie de chaque individu. Tout est inscrit dans la carte génétique. Les maladies que vous allez avoir dans votre vie, la carte de votre vieillesse, la carte de votre mort, la carte de votre décrépitude, la carte de votre blocage, tout est écrit dans votre carte génétique. Tout est écrit. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, mais je le sais par la culture. Parce qu'il faut se cultiver en nous. L'intellectuel, c'est qui? C'est celui qui sait lier les concepts. L'intellectuel, ce n'est pas celui qui est bardé de diplômes. Vous pouvez avoir beaucoup de diplômes, mais vous n'avez pas la grandeur intellectuelle de discerner les choses. Donc l'intellectuel, c'est qui? C'est celui qui a su lier les concepts. C'est-à-dire qu'il connaît tout. C'est ce qu'on appelle un intellectuel. Donc, tout est écrit à la base, à la naissance, dans votre carte génétique. Ce n'est pas un hasard. Si à 30 ans, vous développez une maladie, si à 40 ans, vous développez une maladie, si à 50 ans, vous en développez une autre, si à 60 ans, vous les hommes, vous avez la faiblesse sexuelle, ou alors vous avez la prostatite, ou alors vous les femmes, vous avez atteint la ménopause, ou alors vous avez atteint la frigidité. Tout est écrit sur votre carte génétique. C'est comme une puce. D'ailleurs, même la puce a été calquée sur le modèle de la carte génétique. Votre carte génétique est votre carte d'identité vitale. C'est votre carte vitale. Maintenant, il y a des informations sur votre carte génétique. Ces informations sont liées aux gènes que vous avez. Les gènes responsables d'un certain nombre de choses au cours de votre vie. Ces informations, comme sur une puce, vous pouvez les distendre, vous pouvez les changer, vous pouvez les remettre à l'ordre. Dès lors que vous avez déjà la possibilité de pouvoir avoir accès à cette carte. C'est la puce magnétique de votre corps. Donc, dans cette puce, ou bien sur cette puce électromagnétique de votre corps, est inscrit toute série de maladies que vous devrez avoir au cours de votre vie. Ce sont les informations génétiques. Ces informations génétiques, vous pouvez les dissocier, vous pouvez les séquencer, vous pouvez les changer, vous pouvez les désactiver et réactiver d'autres informations par la maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est quoi? C'est qu'on maîtrise ses émotions, on maîtrise ses pensées et on maîtrise sa carte génétique, donc on maîtrise son corps. C'est ça qu'on appelle la maîtrise de soi. Vous maîtrisez votre santé, vous maîtrisez votre vie, vous maîtrisez votre mort et vous maîtrisez tout. C'est ça la nouvelle dynamique que je mets en place.
Alors, pour toutes les personnes qui veulent donc avoir la même maîtrise dont je décris ici, de leur vie, de leur corps, de leur santé, j'ai créé un forum, l'énergie cosmique santé. Alors, pour participer à ce forum, pour s'inscrire dans ce forum, 00237 677 24 67 96 00237 677 24 67 96. Avec la maîtrise de votre carte diététique, parce que l'alimentation fait partie de votre santé, avec la maîtrise de votre carte diététique, vous avez déjà franchi un pas pour la maîtrise de votre carte génétique. Parce que par l'alimentation, vous pouvez désactiver la puce où sont contenues les informations de votre carte génétique. Comparez votre carte génétique à une puce. Vous savez, la puce, on y met des informations, on peut les désactiver, on peut les réactiver. La puce téléphonique a été conçue sur la base du modèle de votre carte génétique. Ça veut dire qu'autant on peut désactiver une carte à puce, une carte magnétique, les informations bancaires peuvent être transformées, déformées, les informations téléphoniques peuvent être déformées, peuvent être renforcées, peuvent être changées. C'est pareil pour votre carte génétique. C'est-à-dire ici, sur votre carte génétique, est écrit qu'à partir de 30 ans, vous allez développer un cancer, par exemple, du foie. C'est une information génétique. Ou alors à 40 ans, vous allez commencer par avoir les titubances de l'hypertension artérielle. C'est écrit sur votre carte génétique. Ou alors à 50 ans, vous aurez la prostate. Ou alors à 60 ans, vous allez développer les insuffisances cardiaques ou rénales. C'est écrit sur votre carte génétique. Maintenant, c'est à vous qu'appartient la responsabilité de désactiver les fausses informations, les mauvaises informations, les informations liées aux maladies que vous allez développer à votre âge, qui a été inscrit sur votre carte génétique. C'est à vous. Et même s'il a été inscrit sur votre carte génétique, vous mourrez à 60 ans, vous pouvez désactiver cette information, réactiver une autre information inscrite et réinstaller dans la puce, par exemple à 90 ans. Vous voyez donc la réalité de la maîtrise de soi. C'est donc cette maîtrise de soi qui est importante dans notre existence et pour notre vie. Donc quand je dis par rapport à vous, couchez-vous sur le dos, croisez les doigts, croisez les pieds, fermez les yeux, lancez un mantra de l'énergie cosmique, c'est-à-dire que attirez l'énergie cosmique en vous. C'est cette énergie cosmique qui va vous permettre de changer les mauvaises informations par les bonnes informations. C'est-à-dire, par exemple, à la place de l'hypertension artérielle à 30 ans ou à 40 ans, vous changez, vous mettez par exemple une information d'une quiétude, donc d'un bien-être conséquent à l'âge de 40 ans. Vous enlevez l'information de la maladie, vous réinscrivez l'information de la santé. C'est la maîtrise de soi. Et c'est ça la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas les ancêtres. Comme les Kamites vous le disent de plus partout. Les Kamites, quand je les lis sur les réseaux sociaux, ils me font rire. Les Kamites ont su transformer le mental des gens et les ont embrigadés dans la bêtise comme toute religion. Et les gens pensent que pratiquer la spiritualité négro-africaine, c'est appeler les ancêtres. Vous ne savez même pas que certains ancêtres n'en valent même pas la peine. Vous, dans votre vie actuelle, vous êtes peut-être mieux que certains ancêtres. Les ancêtres ont tué les gens. Les ancêtres ont vendu leurs frères aux Blancs. Ces gens-là ne peuvent pas être vos ancêtres. C'est des traîtres dans votre arbre généalogique. Donc, appelez les ancêtres, vous pouvez appeler un connard, un salopard. Il ne va rien vous apporter. Donc, ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas faire les sacrifices animaux. C'est pas ça. C'est-à-dire, les gens pensent qu'il faut faire des sacrifices réussis, donc on est dans la spiritualité négro-africaine. Non. La spiritualité, c'est pas ça.
La spiritualité, c'est pas la sorcellerie. Vous savez ce qu'on appelle la sorcellerie? J'en parle dans ce livre. Dans le monde noir, je parle de sorcellerie ici. Eh bien, c'est pas ça la spiritualité. La sorcellerie, c'est l'utilisation des énergies négatives du cosmos. Parce qu'il y a les énergies positives et les énergies négatives. Les énergies positives, c'est elles qui sont environ appelées les énergies supérieures, c'est-à-dire les énergies du monde astral haut, du haut astral. Et les énergies inférieures, ce sont les énergies du bas astral. C'est ce que je parle ici, ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est la connaissance. Et la connaissance, c'est la spiritualité. C'est la connaissance des grandes valeurs. Celle que je vous parle ce matin, par exemple, l'énergie cosmique. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut capter l'énergie cosmique. Pas n'importe qui. L'énergie cosmique est captée par ceux qui ont acquis une élévation dans leur conscience. Hier, je disais, l'éveil à la conscience de soi est une voie qui met l'individu à son évolution propre. La compréhension et la connaissance de soi permet à l'individu de pouvoir contacter son moi intérieur. Et quand vous contactez votre moi intérieur, vous pouvez capter l'énergie cosmique. Maintenant, vous n'allez pas y arriver parce que vous regardez en direct. Il faut une culture. Il faut une initiation. Il faut qu'on vous attrape par la main. Et il faut une préparation physique. Cette préparation physique, c'est quoi? C'est que vous maîtrisez votre carte diététique cette fois-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qui est bon pour votre corps? Parce que l'alimentation participe à votre développement personnel. Vous savez, regardez les sportifs en Occident. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Ils ont une alimentation spécifique. Les gars qui ont une dépense de poche d'énergie terrible, comme par exemple les boxeurs ou comme par exemple ceux qui font le MMA ou les spécialistes de football. Ils ne mangent pas n'importe quoi. Donc la carte diététique transparaît et participe à l'évolution et au développement de la personnalité. C'est pour ça que les intellectuels nord-africains, les intellectuels en Afrique au sud du Sahara, les intellectuels en Occident sont différents. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes consistances alimentaires qui doivent nourrir leur intelligence. Les super doués qu'on détecte par exemple en Occident ont une alimentation bien spécifique, ne mangent pas n'importe quoi, ils ne vivent pas n'importe comment. Alors, Kevin Joël, bonjour grand maître, je fais comment des rêves où je suis avec les personnes décédées? Quelle est sa signification? Vous voyez vous-même que nous parlons de l'énergie cosmique. Nous ne parlons pas de mort. Nous parlons de l'énergie cosmique. Alors, l'énergie cosmique, c'est quoi? C'est l'utilisation, on va dire, du magnétisme cosmique. Et l'énergie cosmique, c'est Dieu. On a seulement personnifié Dieu, c'est-à-dire on a voulu mettre à la place de l'énergie une personne qu'on appelle Dieu. Mais l'énergie cosmique, c'est Dieu. Alors, si nous partons du principe que Dieu, c'est l'énergie cosmique, nous avons plus la possibilité de faire traverser dans notre corps cette énergie, donc de capter l'énergie. Vous savez, on a réussi à capter la fibre optique. Alors, vous savez, la fibre optique, elle est vraiment fibre optique. On ne peut la transvoir qu'à travers, on va dire, un appareil optique. C'est un peu ça. L'énergie cosmique est pareil. Qui capte et qui captive l'énergie cosmique est celui qui a la possibilité de pouvoir la voir, l'utiliser. Parce que l'utilisation de l'énergie cosmique indique que nous puissions avoir l'essence divine dans notre corps. Allumer la flamme divine en soi, c'est de pouvoir transparaître et de faire transparaître dans son corps l'énergie cosmique. Alors, pour pouvoir donc transparaître et faire transparaître l'énergie cosmique en soi, il y a une préparation spécifique. Il y a une culture spécifique. Cette énergie cosmique peut être utilisée pour toutes choses dans la vie. Mais ce dont nous allons commencer par utiliser, c'est l'énergie cosmique sur la santé.
Parce que la santé, c'est la base. Vous voulez même voyager. Vous voulez même réussir à une chose. Il y a des gens qui parlent de blocage. C'est parce qu'ils n'ont pas l'énergie cosmique. Quand vous développez l'énergie cosmique dans votre vie, quel est le blocage? Quel est le blocage qui peut s'opposer à vous? Aucun. Si vous développez l'énergie cosmique en vous, que vous faites passer cette énergie et qui vibre dans votre corps, quel est le sorcier qui peut vous attaquer? Aucun. Parce que l'énergie cosmique est un feu qui brûle. Ce feu-là brûle et purifie. L'énergie cosmique, en fait, c'est comme une flamme qu'on envoie. C'est ce que j'appelle la plupart du temps la flamme bleue ou la flamme de Mars. Parce qu'en fait, regardez un peu l'image. L'énergie cosmique fonctionne comme ça. Ces images ultraviolettes que vous voyez, les images ultra-rouges, ultra-roses que vous voyez sur le dessin que j'ai fait, sur le pentagramme que je fais. Le pentagramme symbolise les 5 éléments de la nature. Regardez bien le pentagramme que j'ai fait. Et vous regardez également l'hexagramme. L'hexagramme suppose les deux pans de notre existence, c'est-à-dire le pan existentiel et le pan essentiel. Regardez les figures que j'ai mises dans le dessin de l'énergie cosmique. Et vous voyez donc sur fond les ultra-couleurs. Ces ultra-couleurs définissent l'énergie cosmique. Ça veut dire que si vous avez donc l'énergie cosmique, quand vous développez ces ultra-couleurs, ce sont ces ultra-couleurs qui sont à la base de votre existence. C'est-à-dire qui composent désormais votre physiologie. Or, si vous avez ces ultra-couleurs, vous ne pouvez pas être malade. Rien ne peut être contre vous. Aucune agression extérieure d'origine pathologique, c'est-à-dire la maladie, ou d'origine sorcière, c'est-à-dire les attaques mystiques, ne peut vous atteindre parce que vous vibrez avec l'énergie cosmique. C'est la raison pour laquelle je vous parle de l'énergie cosmique. C'est comme pour vous dire, c'est une valeur réelle dans l'évolution et dans le développement de la personnalité. Quand vous développez l'énergie cosmique dans votre corps, tout ce que vous faites est énergétisé, baptisé sur le fond des énergies, des couleurs ultra, donc des ultra-couleurs. Et ces ultra-couleurs sont, si vous voulez, des vibrations. Et la vibration, c'est la troisième loi de la nature. Souvenez-vous. La première loi, c'est le mental. La deuxième loi, c'est la correspondance. La troisième loi, c'est la vibration. Eh bien, la vibration définit la vie d'un individu. Quand vous voyez quelqu'un trop malade, qui échoue à toute chose, tout ce qu'il fait échoue, et qui pleurniche tout le temps, « Oh, je n'arrive pas à avoir une relation sérieuse, je n'arrive pas à avoir une santé stable, je n'arrive pas à avoir un travail. » Eh bien, c'est parce qu'il vibre dans le bas astral, avec des forces maléfiques et négatives. Et ceux qui vibrent dans le haut astral, avec des ultra-couleurs positives, ont une ouverture exponentielle dans tout ce qu'ils font. Eh bien, c'est ça l'énergie cosmique. Maintenant, est-ce qu'on est comme ça? Non. Il faut savoir que le succès, ce n'est pas l'argent. Le succès, c'est le bonheur. Et quand vous avez ce bonheur, c'est-à-dire que vous avez l'abondance, donc vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. C'est ça qu'on appelle le succès. La réussite, c'est que vous avez tellement échoué, puis vous réussissez un jour. Je préfère les gens qui échouent. Je préfère les gens qui échouent que les gens qui rêvent. Parce que le rêve ne fait pas partie de notre évolution. Le rêve fait partie de nos échecs. Parce qu'on ne peut pas évoluer dans le rêve. On ne peut évoluer que dans la conviction. C'est ce que j'apprends aux gens. Et c'est pour ça que j'ai créé ce forum. Et ça fait partie des fiches du soleil. Les fiches du soleil, c'est quoi? Les fiches du soleil, c'est une formation. C'est-à-dire que c'est une nouvelle dynamique que je mets en place. Ceux qui sont investis par l'énergie cosmique sont défaits, les fils du soleil. Les fils du soleil, ce n'est pas une secte. C'est un courant spirituel. C'est-à-dire c'est une philosophie de vie. C'est comme le bouddhisme. Le bouddhisme, ce n'est pas une religion. Le taoïsme, c'est une religion. Le confucianisme, c'est une religion. Mais le bouddhisme, c'est une philosophie de vie. Donc,
Les fils du soleil, c'est une philosophie de vie. Parce que nous partons du fait que le soleil, c'est la lumière extérieure qui procure au monde la présence de l'électromagnétisme qui dirige le monde, donc la divinité, ce qu'on appelle communément Dieu. Sauf que Dieu, quand on le crée, on le personnifie et on l'identifie à nos religions. L'islam a son Dieu, le christianisme a son Dieu, le bouddhisme a son Dieu, non, le confucianisme a son Dieu, l'hindouisme a son Dieu. Et on va nous dire que ce sont les grandes religions du monde. Non, c'est simplement qu'on les a imposées dans la conscience publique. Mais ce sont des philosophies politiques et géopolitiques de grandes puissances. C'est tout. Vous savez, bientôt nous allons avoir des temples hindouistes en Afrique. Tout comme nous avons les temples chrétiens, les temples musulmans. Et les temples aujourd'hui, on voit les temples juifs partout. Allez en Éthiopie, vous allez voir des synagogues partout. Bientôt, on va avoir des temples hindouistes. Et vous allez voir que c'est comme ça que les Africains, très très faibles qu'ils sont, psychologiquement et spirituellement, ils vont ouvrir. Car nous n'avons pas une base solide. Nous n'avons pas une véritable dynamique sociale qui va dire non. Puisque l'Inde est en train de s'infiltrer en Afrique, pour que l'Inde s'infiltre en Afrique, il faut d'abord avant une voiture balai qu'on appelle l'hindouisme. La Chine est en train de s'installer. La voiture balai de la Chine, c'est l'hindouisme, c'est le bouddhisme. Bientôt, on aura les temples bouddhistes. Bientôt, on aura les temples confucianistes. Et bientôt, on aura les temples taoïstes en Afrique. Au même titre que les églises. Vous savez, aujourd'hui, il y a des églises partout. Et bien, ces églises-là sont la présence, la marque de fabrique, la marque de présence des Occidentaux en Afrique. Or, pour l'instant, mais dans les centenaires à venir, on aura les temples bouddhistes, les temples confucianistes, les temples taoïstes, les temples hindouistes. Au même titre que les gens se réveillent pour aller à l'église le dimanche matin, au même titre, les gens iront dans le temple bouddhiste. Et au même titre que les gens sont convaincus que dans les temples religieux chrétiens, ils y trouvent un Dieu, ou alors il se trouve un sauveur, il se trouve un Saint-Esprit. La même chose. Les Africains vont se réveiller maintenant dans 50 ans, vont se retrouver chaque matin à une heure et à un jour qui est bien spécifique, se retrouver dans les temples bouddhistes, dans les temples taoïstes, dans les temples confucianistes, dans les temples chinois. Pourquoi? Parce que c'est la marque de fabrique des grandes puissances pour l'impérialisation des peuples. L'impérialisme travaille toujours avec les religions. Voilà. Quelqu'un me dit qu'on a déjà Confucius. C'est-à-dire que les temples Confucius sont déjà là. Le confucianisme est déjà là. Moi, je ne suis pas encore informé, mais celui qui nous le dit, c'est de sources bien informées. C'est c'est cultivateur qui nous le dit. Notre ami cultivateur qui nous le dit, qu'il y a déjà les temples confucianistes en Afrique. Je le crois. Parce que c'est dans le programme et le projet des impérialistes euro-asiatiques. Bientôt, déjà, il y en a déjà ici des églises, on va dire orthodoxes, dans le monde de l'Est, le monde russe est déjà présent avec des églises orthodoxes. C'est la marque de fabrique, c'est les signaux qui montrent qu'une puissance impérialiste est déjà en place. C'est leur drapeau. C'est leur drapeau. Pour les chrétiens, leur drapeau, c'est la croix. Quand ils s'imposent la croix quelque part, dans mon pays, dans mon village, le pays Bassa, nous avons une source templière qu'on appelle le Ngorle-Toba. Le Ngorle-Toba, c'est un lieu sacré de ma tribu. C'est là où nos ancêtres allaient faire les tradis conventions. C'est là où nos ancêtres faisaient des sociétés secrètes. Vous savez, en 1949, je crois, si je me trompe, si je m'abuse, ou en 1972, ou soit 11, je ne sais plus trop, j'ai oublié la date, je connaissais la date, mais j'ai oublié. Il y a un évêque camerounais, de la religion, hein, de la région même de Ngorle-Toba, qui s'appelait Thomas Mongo. Donc un Bassa de souche. Alors dans la localité, je crois, de Bobok, un truc comme ça. S'il n'est pas de Bobok, il doit être de Bangouaï.
C'est-à-dire que c'est proche de Ngor-le-Toba. Il est un évêque originaire de cette localité, proche de la source sacrée, du temple sacré, de la grotte sacrée qu'on appelle Ngor-le-Toba. Il allait lui-même voir le pape pour lui dire que j'ai un endroit dans mon pays, j'aimerais que l'église s'en accapare. Ah bon? J'ai oublié le nom du pape de l'époque. Je connaissais, mais j'ai oublié. Le pape de l'époque donne donc l'autorisation au clergé local de s'approprier de ce lieu sacré des Bassards. C'est donc comme ça que je crois, en 1959, un truc comme ça, on a donc érigé la croix chrétienne sur le bord de Toba. On a donc spolié le lieu sacré. Une fois on a placé la croix chrétienne sur le bord de Toba, on a spolié, on a chassé les ancêtres. Cette spoliation a convenu à la débandade totale de tout le peuple. Parce qu'en fait, le peuple se retrouve autour d'un socle. Mais quand une autre puissance s'accapare de ce socle, vous n'existez plus. Et aujourd'hui, ce sont les prêtres bassards de la localité qui luttent contre les tentatives de récupération de la tradition de ce lieu sacré. Et bien, c'est ça qu'on appelle l'ignorance et l'ignominie. C'est-à-dire que vous avez un socle sacré qui est la base de votre consécration sociologique et sociale, qui est même la base de votre émancipation sur le plan sociétal. Vous le bradez aux autres. Ça, il n'y a que les Noirs qui peuvent le faire. Il n'y a que les Noirs qui peuvent le faire. Parce que les Blancs ne peuvent pas vendre le Vatican. Les Blancs ne peuvent pas permettre aux Noirs d'aller s'accaparer du Vatican, c'est impossible. Mais les Noirs vont permettre que les Blancs viennent s'accaparer de leur lieu sacré et d'imposer leur croix. Quand vous allez à Ngor-le-Toba, le lieu sacré des Bassards, je suis Bassard, vous allez trouver la croix. Placez-la par les Noirs, pas par les Blancs. Il y a environ 5 ou 6 ou 7 ans, les traditionalistes Bassards avaient fait tomber cette croix. Vous savez qui a remis cette croix? C'est les militaires. On appelle ça le phénomène social de l'auto-aliénation de l'homme noir. L'auto-aliénation. Là, ce n'est pas le blanc qui vous aliène là. Ce n'est pas le blanc qui vous attache avec des ficelles, mais c'est vous-même qui vous attachez les ficelles pour vous livrer vous-même à l'inconnu. Et bientôt, vous allez donc voir, par exemple, sur le Ngor-le-Toba, on érige un temple juif, ou un temple musulman, ou un temple bouddhiste, ou un temple confucianiste, ou un temple shaoliste, je ne sais pas. Eh bien, c'est ça qu'on appelle le phénomène social de l'auto-aliénation. Alors, si je crée donc les fils du soleil, c'est une philosophie. Cette philosophie, c'est pourquoi? C'est pour éveiller la conscience. Comme je disais hier, dès que vous avez éveillé votre conscience, vous avez trouvé la voie vers l'évolution spirituelle. Et vous comprendrez que la religion, ce n'est pas la spiritualité. La religion, ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas la religion. La spiritualité, c'est une philosophie de soi qui permet que l'individu puisse se détacher des contingences matérielles pour s'activer vers les contingences spirituelles. Il aurait donc créé dans son corps, dans sa vie, dans son existence, une vérité. Parce que quand on vit dans l'erreur, c'est qu'on est incroyable. Mais quand on rentre dans la connaissance, c'est qu'on commence à vibrer avec la vérité. Et la vérité, c'est l'énergie cosmique. C'est cette vérité, l'énergie cosmique, qui est la base de notre santé. Ce n'est pas l'hôpital. Ce n'est pas les médicaments. Je vous ai dit, les médicaments, ce sont les drogues. Quand vous avez mal à la tête, vous prenez une drogue, ça vous calme, tout en permettant au corps de pouvoir se rétablir. Ce n'est pas le médicament qui vous guérit. C'est que le corps a un temps d'adaptation. Mais le médicament est une drogue que vous prenez pour pouvoir calmer juste le malaise que le mal vous a procuré. C'est tout en attendant que le corps lui-même bâtisse un relais, reconvertisse les cellules qui sont responsables de votre maladie. Mais la santé, c'est l'énergie cosmique. La santé, c'est l'énergie cosmique.
C'est-à-dire ce qu'on appelle la santé, c'est quoi? C'est l'absence de tout malaise, de toute déchirure et de toute disharmonie cellulaire. C'est ça qu'on appelle la santé. Quand il n'y a pas de déchirure cellulaire, de disharmonie cellulaire, il y a santé. Alors, dans votre carte génétique, donc, il est prévu qu'à un âge donné, vous aurez une déchirure, une disharmonie cellulaire. C'est cette disharmonie cellulaire qui va constituer donc une maladie que vous allez développer à l'âge qui a été prévu par votre génétique. Mais comment donc s'en défaire? Comme je l'ai dit, la génétique propose, prédit, mais ne vous oblige pas. Pour ceux qui savent, pour les mystiques, ils ne sont pas obligés. Le mystique sait lire sa carte génétique. Tout comme vous qui avez votre téléphone, vous savez lire les informations sur votre puce, les applications qui y sont mises. Vous pouvez les lire. Et vous désactivez celles que vous ne voulez pas. Vous réactivez celles que vous voulez. C'est tout. Des applications qui ne vous servent à rien sur votre téléphone, vous les désinstallez. Et vous réinstallez d'autres informations, d'autres applications qui vous plaisent. C'est pareil avec notre corps. Les informations génétiques qui vous déplaisent, vous les désactivez. Les informations génétiques qui sont liées aux maladies, vous les désactivez. Et vous placez les informations génétiques qui sont propices pour votre santé. Et quel est l'instrument qui vous permet de faire cette opération? C'est l'énergie cosmique. Alors, celui qui veut être donc dans ce forum, parce que ce forum, j'enseigne cycliquement, c'est-à-dire que de manière empirique, de manière graduelle, j'apprends comment on se connaît soi-même. Comment on connaît lire sa carte diététique. Comment on connaît lire sa carte génétique. Parce que la carte diététique précède la carte génétique. Si vous maîtrisez la carte diététique, vous avez franchi un pas de plus pour maîtriser la carte génétique. Parce que l'alimentation permet et facilite la désinstallation des fausses informations et la réinstallation de bonnes informations. Un gars qui a mangé l'huile rouge ne peut pas capter l'énergie cosmique. Un gars qui mange le porc, la viande rouge, ne peut pas capter l'énergie cosmique. C'est pour ça que je parle de carte diététique. Donc il y a une préparation ou alors des préparatifs bien spécifiques avant d'aboutir à la capture de l'énergie cosmique. Parce qu'il faut les capter. C'est ça qu'on appelle la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas la magie. La spiritualité, c'est pas la sorcellerie pratique que je décris ici. Le monde noir, c'est un livre de sorcellerie que vous devez découvrir. La nécromancie opérative, les rituels pratiques de la nécromancie, les invocations aux esprits inférieurs, la pratique de la magie noire. Le code 375, la goétie, les 5 caractéristiques des sectes, la métamorphose astrale. Ce sont ces livres qui vous permettent de comprendre votre nature inférieure. Quand vous comprenez votre nature inférieure, vous combattez pour avoir la nature supérieure. Par celui-ci, le monde orange. Alors, pour les personnes qui veulent donc commander ces livres, le monde noir, pour comprendre la nature inférieure de l'homme, et le monde orange, comprendre la nature supérieure de l'homme, le monde noir, le bas astral, le monde orange, le haut astral, pour avoir donc ces livres. Eh bien, écrivez-moi à 00237 677 24 67 96. Pour pouvoir donc capter l'énergie cosmique, donc faire partie du forum que j'ai mis en place de l'énergie cosmique santé, pour pouvoir arriver à la santé éternelle, à la santé force de votre corps. Écrivez-moi à 00237 677 24 67 96 et demandez à être inscrit. Alors, salut à tous. Que contient l'huile rouge qui nous empêche de nous connecter? S'il vous plaît. L'huile rouge ne vous empêche pas de vous connecter spécifiquement. Il ne contient rien spécifiquement. Mais simplement, c'est lourd. C'est fait de beaucoup de protéines. C'est trop lourd. D'ailleurs, même certaines sociétés ne consomment pas. En Occident, on ne consomme pas l'huile rouge. Il n'y a que chez nous, en Afrique, on consomme l'huile rouge. Parce que l'huile rouge contient beaucoup de cholestérol. C'est trop lourd. C'est pour ça qu'il faut s'alimenter de l'huile rouge à titre thérapeutique, pas à titre alimentaire. Parce que l'huile rouge
a des propriétés thérapeutiques, c'est-à-dire que ça peut guérir. Par exemple, si quelqu'un a la diarrhée, vous lui donnez 3 cuillères d'huile rouge le matin, à midi et le soir, ça coupe la diarrhée. Donc, pour des attitudes de traitement, c'est bon, l'huile rouge. Mais pour la consommation en continu et en grande quantité, ça contient beaucoup de cholestérol. C'est comme les œufs frits, ça contient beaucoup de cholestérol. C'est comme le jaune d'œuf, ça contient beaucoup de cholestérol, beaucoup de graisse, beaucoup de protéines. Et quand vous avez donc des protéines en surnombre dans votre corps, ça bouche les artères. Et quand vos artères sont bouchées, cela peut provoquer un accident vasculaire cérébral qu'on appelle l'AVC. Alors, il n'est pas interdit de consommer le rouge, mais de consommer à profusion. C'est ça qui garantit la plupart du temps des maladies contenantières. Alors, c'est pour ça. Mais l'huile rouge n'est pas interdite à la consommation. Je dis que l'huile rouge a des propriétés thérapeutiques. Moi, je soigne les gens avec l'huile rouge. Par exemple, vous savez le zona, j'utilise l'huile rouge pour le traitement. Par exemple, vous avez la diarrhée, c'est l'huile rouge que j'utilise la plupart du temps pour couper la diarrhée. Par exemple, même vous avez même une intoxication alimentaire. 3 cuillères d'huile rouge suffisent. Avec le bitacola, ça suffit pour atténuer, pour détruire. Ce n'est pas la peine d'aller prendre le médicament à la pharmacie. Vous prenez l'huile rouge, vous la consommez et le problème est réglé. Mais maintenant, c'est la surconsommation qui va donc provoquer une saturation de votre cœur par le cholestérol. C'est pour ça qu'il faut éviter ça. Et là, ça vous empêche de vous connecter quand le corps est lourd. Ça alourdit le corps. Vous voyez, donc il faut manger léger pour pousser votre corps à se connecter au monde du haut astral, pour capter l'énergie cosmique. C'est pour ça que je parle de préparatif, préparation. C'est pour ça que je dis c'est graduel. Commencez toujours par en bas et en haut. Donc la semaine prochaine, ça va être le 16, dimanche 16. Dimanche 16, il y aura donc la première conférence sur l'énergie cosmique santé. Dimanche 16, la première conférence sur l'énergie cosmique. Alors, je veux que vous soyez nombreux. Pour toutes les personnes qui aiment véritablement la spiritualité et l'enseignement que je donne, ce n'est pas la peine seulement de m'écouter ici. Alors, demandez donc à participer massivement à la conférence Zoom, parce que ce sera une conférence Zoom. Donc, demandez simplement le code d'accès à la réunion. Le code d'accès à la réunion, ce sera donc la base, la première leçon pour toutes les personnes qui vont. Donc, les nouvelles personnes, le lancement, c'est le 16, dimanche 16. 16 février 2025, parce que samedi, c'est le 15. Donc, dimanche, c'est le 16 février 2025, mesdames et messieurs. Spécial Zoom, conférence Zoom sur l'énergie cosmique santé. La première leçon, la base. Comment faire? Quels sont les préparatifs qu'il faut soumettre à son corps pour pouvoir y être? Dimanche 16, demandez simplement le code d'accès. Vous savez que dans une réunion virtuelle, dans une conférence virtuelle, donc ce sera en visioconférence. Dans la conférence virtuelle, il faut avoir le code d'accès. C'est le code d'accès qu'il faut demander pour que dimanche 16 février 2025, vous puissiez participer à la conférence virtuelle sur l'énergie cosmique santé. Comment détenir le pouvoir, la force, la puissance. Comment détenir la capacité à pouvoir se connecter à l'énergie cosmique. Ce sera donc la première des premières pour les nouveaux, parce que pour les anciens, c'est depuis longtemps, mais pour les nouveaux, la première, c'est dimanche 16. Donc, à partir de maintenant, commencez par demander le code d'accès au 00237 677 24 67 96. 00237 677 24 67 96. Mais déjà, comme préparatif pour ceux qui veulent participer à ce grand forum du dimanche 16 février 2025, ceux qui veulent participer à ce grand forum sur l'énergie cosmique santé, commencez chaque fois au réveil à sucer un citron. Quand vous vous réveillez le matin, moi je l'ai déjà fait. Le premier geste que vous faites, c'est de sucer un citron. Ça commence déjà à désoxyder votre corps. La désoxydation du corps, c'est-à-dire la purification du corps, ça vous fera beaucoup uriner. Et ce sera parfait. Parce que le citron est diurétique. Ça fait uriner, donc ça élimine les toxines de votre corps et ça vous fait rejeter par les urines.
Donc, quand vous buvez un citron le matin, ne mangez pas avant 3 heures. Vous buvez un citron à 7 heures, par exemple. Il faut au moins à midi que vous commenciez à manger. Ne mangez pas à 8 heures ou à 9 heures. D'ailleurs, même vous, les fils du soleil, vous qui voulez connecter votre conscience à l'énergie cosmique et vouloir trouver la santé par l'énergie cosmique, ne mangez pas avant midi. Mangez toujours à partir de midi. Maintenant, si vous pouvez le faire comme moi, toute la journée restez à jeun. Commencez d'abord par un jeûne en buvant de l'eau et par la suite, éliminez de l'eau jusqu'à 18 heures. Votre premier plat de la journée soit les fruits. Et vous allez voir comment votre corps va changer. Et vous allez me remercier. Vous savez, un guide spirituel ne dit jamais, il ne donne jamais une publication ou alors une recette qu'il n'a pas lui-même expérimentée. Donc, l'énergie cosmique santé, comment captiver cette énergie cosmique santé? La première parade d'abord, c'est l'alimentation, la maîtrise de la carte diététique. C'est-à-dire savoir quoi manger, quoi ne pas manger. Alors, dimanche 16 février 2025, dimanche 16 février 2025, spéciale conférence Zoom sur l'énergie cosmique santé. Pour y participer, demandez le code d'accès au 00237 677 24 67 96. C'est écrit. Vous regardez sur l'énergie cosmique santé, pouvoir, force, puissance. En bas, vous allez voir mon numéro de téléphone et ma boîte mail. Donc, écrivez-moi soit sur benoît.piton@gmail.com pour demander à participer. Donc, demandez le code d'accès ou alors écrivez-moi ou appelez-moi en vidéo ou vocal sur 00237 677 24 67 96. 00237 677 24 67 96. Et faites attention aux arnaqueurs. Voilà leur faux profil. Ils regardent eux aussi le direct que je fais. Et ils vont prendre à leur compte ce que je dis. Mais vous, sachez qu'ils vont vous proposer, mais avec un autre numéro de téléphone. Ce ne sera pas le mien. Sur beaucoup de comptes qui sont à mon nom, et sur mon nom, la plupart sont des faux comptes. Les voici que j'ai répertoriés ici. Ce sont les faux profils. Alors, pour que vous puissiez savoir si c'est moi, c'est mon numéro de téléphone et ma boîte mail. C'est ça qui fera la différence. 00237 677 24 67 96. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir pour moi ce matin à partager cette information que j'ai commencé. N'oubliez pas, le dimanche 16 février 2025, spécial Zoom, spéciale conférence virtuelle, spéciale visioconférence sur l'énergie cosmique santé. Alors, pour y participer, demandez simplement le code d'accès. C'est une réunion virtuelle, c'est en ligne. Demandez le code d'accès. Dès que vous avez le code d'accès, à l'heure convenue, à partir de 21 h, heure d'Afrique centrale, il sera 21 h en Europe aussi. Il sera moins 6 h au Canada et aux États-Unis. Il sera moins 1 h en Afrique de l'Ouest. C'est-à-dire, il sera 20 h en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Bénin, au Mali et en Mauritanie. Il sera 21 h en Afrique centrale. Tous les pays d'Afrique centrale, il sera 21 h. Tous les pays d'Europe, il sera 21 h. Ce sera donc l'heure à laquelle nous allons donc faire notre visioconférence sur l'énergie cosmique santé. Pouvoir, force, puissance. Pour participer à cette visioconférence, sur mon numéro de téléphone, écrivez-moi ou appelez-moi ou laissez-moi un message vocal ou écrit. 00237 677 24 67 96. Mesdames et messieurs, c'est fait un plaisir. Bonne journée. Au revoir.